Jolino Makelele, vous avez suivi avec nous ce dossier rendu par Ambroise Mamba. Le chef de l'État l'a dit, il va aller combattre la corruption sous toutes ses formes. Et nous ne comprenons pas très bien ce dossier, Jolino Makelele. Et on m'a dit, un internaute m'a dit de vous poser cette question. Chaque fois qu'il s'agit de l'argent, il y a toujours la signature du directeur de cabinet du chef de l'État. Il joue quel rôle, lui? Est-il le Premier ministre, entre guillemets, de la République? Non, il faut quand même... D'abord, avant toute chose, je dois dire que il faut qu'ils aient du souffle. Ils auront du mal, ceux qui pensent qu'avec ces genres d'allégations, de colportage, ils pourront amener à une séparation de Vital Kamerhe, de Félix Tshisekedi. Nous sommes dans une alliance cash. Nous sommes deux partenaires et nous avons décidé de cheminer. Même si l'autre s'attribue des marchés comme ça, de non-objection de 57 millions de dollars, qui crée des entreprises, un travail qui n'a jamais commencé, il a encaissé 17 millions de dollars, les travaux n'ont jamais commencé, les matériaux ne sont même pas embarqués en Turquie, les preuves sont là. Notre journaliste d'investigation a travaillé, donc est-ce qu'Ambroise Mamba veut diviser Fachi avec Vécan? Si vous voulez bien m'accorder, je vous en prie. Je dis tout simplement ceci, en préliminaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un combat sournois de ceux qui veulent saboter l'action de Félix Tshisekedi, qui pensent pouvoir rentrer par ce biais-là. Le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est lui le directeur de l'administration de la présidence de la République. Le président de la République, lorsqu'il agit, le directeur du cabinet, il agit par mandat. C'est-à-dire que ses attributions à lui consistent à représenter l'État dans les engagements que l'État prend au nom du président de la République, au nom de la présidence de la République. Et que donc, il n'y a, j'allais presque dire, aucun élément, aucun dossier... Qui échappe au chef de l'État? Qui échappe au chef de l'État. Et la preuve, c'est que toutes les correspondances qui sont adressées à des tiers à l'étranger, de toutes ces correspondances, le président de la République est ampliataire. C'est-à-dire que soit il donne son aval en amont, soit qu'en aval, après qu'il ait reçu la communication. Mais dans tous les cas, il travaille en symbiose. Vous vous êtes justifié, mais nous voulons comprendre. C'est vrai que vous êtes la bouche autorisée de l'UNC. Les 17 millions encaissés, il a bien dit dans la facture, selon Ambroise Mamba et ce que nous avons suivi tout à l'heure, que les matériels sont bloqués en Turquie. Je n'ai pas d'autres renseignements qui puissent... Aucun début de travaux par rapport à ça. Aucun début de travaux. Je n'ai pas d'éléments qui puissent soutenir ces affirmations. Changement de... Non, je n'ai pas d'éléments qui puissent société. Soutenir ces affirmations. Ok. Changement le moment venu, vous aurez... On aurait des preuves. Mais moi, j'aimerais bien comprendre. Sanibo Congo et... Le directeur de cabinet va faire une conférence de presse. On posera la question. Donc, vous poserez la question. Sanibo Congo qui s'échange à cette société, c'est la même personne. Non, je vous dis aucun élément. Je n'ai pas d'élément d'appréciation là-dessus. Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Mais je vais peut-être me documenter. Je reviens encore avec cette question parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes. Le rôle de Vital Kamerhe, c'est vrai que j'y reviens parce que quelqu'un m'a dit reposez encore cette question, l'émission est interactive et très suivie. Monsieur Vital Kamerhe est dans presque tous les dossiers où il y a l'argent. Répondez-moi froidement. Est-ce que c'était lui, le caissier de la présidence? C'est lui qui donne son avis vraiment définitif par rapport quand il y a décaissement d'argent? Et ce marché de gré à gré, est-ce que c'est légal? Ça se fait dans ce pays? Est-ce qu'il ne faut pas... Comment on appelle ça encore pour le terme technique le direct, permettez-moi, mais c'est un marché de gré à gré. Donc est-ce que c'est légal et tout ça? Est-ce que Vital Kamerhe, selon vous, il y a des gens qui veulent le diviser avec le président de la République, est-ce qu'il n'est pas en train de rendre aussi un mauvais service au chef de l'État? Quand il y a tout le temps des dossiers comme ça qui fuitent dans le net, il y a toujours le nom de Vital Kamerhe, il y a toujours le nom de Vital Kamerhe. Les deux sont associés, donc ça réjaillit aussi sur le chef de l'État. Oui, je peux comprendre cette approche-là. Mais c'est une approche que je récuse personnellement. Parce que ce sont les gens qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement de la présidence de la République. N'oublions pas que nous ne sommes pas en situation normale où il y a un gouvernement. Non. Il y a des mesures, il y a des initiatives qui ont été prises par la présidence d'urgence, comme il n'y a pas de gouvernement. Comme il n'y a pas de gouvernement. Et aussi. Le suivi est assuré, certes, par le... Mais tout ce qui relève des ordres. Mais madame, nous avons
un service des comptabilités, nous avons un gestionnaire des crédits, il y a un gestionnaire des crédits comment dire, à la présidence de la République, comme ailleurs. Vous n'allez pas lui demander de sortir de l'argent comme ça de l'État qui aille dans la poche de quelqu'un sans que lui ne le sache. Et pour ce qui est des marchés, il y a des marchés qui sont de gré à gré, et puis il y a d'autres marchés qui se font par appel d'offres. Appel d'offres, merci l'expression. D'autre part, lorsque vous devez agir de cette manière-là, c'est normal, vous sollicitez d'abord l'avis de la direction générale rattachée au ministère du Budget qui s'occupe justement des marchés publics. Et c'est cette direction va vous dire, quand on sollicite un avis de non-objection... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Contrairement à ce que les gens pensent, il ne s'agit pas de dire, dites-moi que je suis dans... Ou plutôt, ne dites pas que je suis dans le mauvais. Dans le mauvais, non. C'est pas ça. Ça veut dire... C'est pas obliger quelqu'un de sortir l'argent. Non, c'est pas ça. On vous demande à cet organe de dire... Pardon, de donner son accord ou de ne pas le donner. Ah, c'est ça. C'est un avis qu'il donne. Et si l'avis, lorsqu'il est conforme, ou l'intérêt est manifeste, il donne un avis de non-objection. Ok. Sinon, il n'y a pas d'avis. Alors, nous attendrons d'ici la construction de ces maisons. Pour le reste, les finances publiques sont organisées de manière telle que personne ne peut... La traçabilité. Il y a une traçabilité. Il ne faut pas soupçonner Vital Kamerhe de tout et de rien.